Alors, bonne fin d'après-midi à tous. Bienvenue à cette importante conférence de presse pour le dévoilement de la création du Fonds Capital Expansion Région Thetford. Mon nom est Martin Fecteau. Je suis conseiller en communication à la SDE Région Thetford. Ça me fait plaisir d'agir comme maître de cérémonie pour cette conférence. Comme vous savez, l'importance économique des PME en termes d'emploi et de création de richesse s'avère d'une prépondérance indéniable dans les rouages du développement économique de la MRC des Appalaches. On a fait le choix chez nous de travailler avec nos entreprises pour développer notre économie. Et puis, ça a été un choix qui a été porteur, on le voit depuis les dernières années. Au Québec, plus de 95 % des entreprises en activité sont constituées de PME et contribuent annuellement à la création de 80 % des nouveaux emplois. Annuellement, la Société de développement économique de la région de Thetford réalise plus de 2000 interventions auprès de promoteurs et de gens d'affaires en support à la création, à l'expansion et à la consolidation ou à la relève. Or, au fil des années, on constate une inquiétante pénurie de capital action investi en bas de l'échelle, c'est-à-dire dans les entreprises dont les besoins en capitalisation varient de 50 à 250 000. J'ai été directeur de compte auprès des entreprises, j'ai été 5 ans comme commissaire industriel à la SDE et je peux définitivement en témoigner. Pire encore, des études attribuent la fermeture d'entreprises à deux causes principales qui sont, en ordre décroissant, la sous-capitalisation pour 35 % et la gestion de la dette pour 22 %. Il devient donc impératif de combler ce vide dans l'offre de capital de risque pour poursuivre notre développement économique régional. Encore cette semaine, le journal Les Affaires faisait état du manque de capital de risque au Québec pour supporter la croissance de nos PME. Depuis près de 2 ans, la SDE pilote un projet de création de fonds qui vise à répondre aux préoccupations suivantes. Favoriser l'accès au financement capital de risque à nos entreprises et nos promoteurs localement et assurer une gestion et une prise de décision décentralisée et locale en termes d'investissement. On insiste beaucoup sur la question du local dans ce dossier-là. Je suis donc extrêmement heureux aujourd'hui d'annoncer la création du Fonds de capital de risque Capital Expansion Région Thetford, pourvu d'une enveloppe de 5 millions de dollars, une nouvelle corporation entièrement dirigée par des administrateurs issus de notre milieu, une gouvernance locale. Il me fait également plaisir de souligner l'accession de M. François Gagnon à la présidence de ce nouveau fonds. Bravo et bon mandat aux administrateurs. On vous remercie de votre implication. Encore aujourd'hui, avec cette annonce, la région de Thetford se distingue grandement avec des outils uniques disponibles à l'entrepreneur. Avec l'écosystème entrepreneurial mis en place depuis 10 ans, donc on s'occupe de l'entrepreneuriat à partir déjà du plus jeune âge, à l'école primaire, secondaire, et puis ensuite, on poursuit toujours avec les services aux entrepreneurs et aux promoteurs. Les programmes de sensibilisation, d'accompagnement, de formation, de mentorat, les activités de réseautage, l'espace entrepreneuriat qui nous accueille aujourd'hui, et maintenant, ce qui nous distingue vraiment de façon unique, le fonds de 5 millions de dollars de capital de risque géré localement. Aujourd'hui, tout le Québec doit savoir que nous sommes ouverts à faire des affaires, à réaliser des projets et à faire croître nos entreprises de façon différente. En terminant, je désire remercier les partenaires qui ont rendu ce projet réalisable. Dans un premier temps, les gens de Développement économique Canada. Donc, merci à messieurs Marouane Abidar et François Lacoque pour leur collaboration. Merci à Desjardins, donc la Corporation de développement Desjardins qui s'investit là-dedans, et le Fonds de développement industriel. Merci évidemment aux gens de la SDE qui ont travaillé sur ce projet-là. Je pense entre autres à notre directeur général, Luc Rémillard. Donc, merci de votre présence en si grand nombre. Ça va de soi avec l'ampleur de l'annonce qu'on fait aujourd'hui. J'inviterai maintenant le président du Fonds CERT, M. François Gagnon, à bien vouloir venir prendre la parole. Comme l'a mentionné M. Brousseau, l'objectif principal de notre nouveau fonds est de pouvoir parer au manque de capitalisation des PME de notre région. Sa mission est de favoriser et stimuler le développement économique de la MRC des Appalaches en investissant dans les entreprises en démarrage, en croissance, en transfert ou en relève. Nous allons jouer notre rôle en complémentarité avec les autres intervenants économiques de notre région. Ce projet a vu le jour en 2014 et depuis ce temps, plusieurs personnes ont travaillé à la réalisation de ce que nous pouvons annoncer aujourd'hui. Nous avons bâti une politique d'investissement en fonction de nos besoins locaux. Nous avons dû recueillir 500 000 $ devant servir de contribution du milieu pour obtenir le solde du 5 millions. Nous avons également procédé à la formation du conseil d'administration de la corporation qui permettra que les décisions et la gestion du fonds soient effectuées localement par des gens du milieu qui connaissent les besoins de nos entrepreneurs et de leur réalité. J'en profite donc pour vous présenter les membres du conseil d'administration. Représentant le Fonds de développement industriel, M. Gilles Rémillard. Gilles,
Je pense qu'il n'est pas ici. Représentant de la Corporation Desjardins, M. Jean-Marie Gagné. Représentant de la Chambre de commerce et de l'industrie de la région de Thetford, M. Charles-William Hull. Charles-William, je l'ai croisé tantôt ici. Salut Charles-William. J'en avance, c'est pour ça. Tout est arrivé avant. Représentant de l'espace entrepreneurial de la région de Thetford, M. Frédéric Paré, que j'ai vu aussi à l'arrière, Frédéric. Il y a des administrateurs qui proviennent du milieu. On parle de Mme Karine Fortin, qui est ici aussi, j'ai vu Karine tout à l'heure. Maître Sophie Dion, Sophie n'a pas été présente cet après-midi. M. Yves Perrault, que j'ai vu aussi à l'arrière, ainsi que M. Yves Gilbert, aussi à l'arrière. Naturellement, moi-même, au total, nous sommes 9 administrateurs qui recevront les projets des différents entrepreneurs et prendront les décisions meilleures de notre connaissance. Je veux également souligner l'apport de messieurs Luc et Gilles Rémillard, qui ont agi comme administrateurs provisoires en attendant la formation du conseil d'administration. Ces derniers ont dû effectuer plusieurs tâches et procéder à plusieurs séances de travail afin de mettre en place tous les morceaux du casse-tête. Quand on parle de trouver le 500 000 là, ce n'est pas les gens du conseil d'administration actuel qui ont travaillé à ça. Nous, on était approchés, mais le travail avait été fait par les gens que je vous ai nommés. Luc et Gilles principalement, puis probablement quelques collaborateurs dont j'ignore les noms. Mais à tout le moins, Luc et Gilles ont travaillé fort là-dessus. Je vais en profiter aussi pour souligner le travail de Christian Paradis, qui n'est plus en politique, notre député ministre, mais il reste que ce fonds-là avait été obtenu par des efforts de Christian Paradis et de son équipe du temps. La formation de notre conseil d'administration a été suivie du lancement du processus d'embauche du directeur général et suite à un processus rigoureux, je suis heureux de vous annoncer la nomination de M. Guy Saint-Amand comme directeur général du CERT. M. Saint-Amand a une bonne expérience en gestion et a une très bonne connaissance du fonctionnement d'une entreprise, puisqu'il a occupé depuis 1987 des postes lui permettant d'être en lien avec les intervenants économiques des différentes régions semblables à la nôtre. 1987. M. Saint-Amand a une bonne connaissance des divers programmes et des nombreux secteurs d'activité. Il a eu, à travers ses emplois antérieurs, à soutenir les entrepreneurs dans leur démarche de démarrage, d'acquisition, de consolidation ou d'expansion d'entreprise. M. Saint-Amand pourra tout à l'heure vous donner les détails sur les grandes lignes du fonds et les politiques d'investissement. En terminant, je tiens à remercier tous les partenaires et les gens impliqués dans le projet. Les représentants de DEC, soit M. Marouane Abidar, M. François Lacocque, ainsi que M. Stéphane Dufault. Également, les partenaires financiers qui ont contribué à ce que le milieu puisse amasser le 500 000 étant nécessaire pour obtenir le restant du 5 millions. Je fais allusion à la Corporation Desjardins, qui a investi 350 000 dans le projet, ainsi que le Fonds de développement industriel qui a investi 150 000 la Société de développement économique de la région de Thetford, qui a investi par le soutien de ses représentants et par le support ainsi que les différents frais assumés, et l'espace entrepreneurial de la région de Thetford qui collabore pour l'hébergement des bureaux, des sociétés et différents autres services. Sur ce, longue vie au CERT. Merci à tout le monde. Alors, merci, M. Gagnon. J'inviterai maintenant le directeur général du nouveau fonds, M. Guy Saint-Amand, à venir prendre la parole. Je suis très enthousiaste, bien sûr, de relever ce nouveau défi. Je félicite les partenaires parce que sans vous, ce fonds-là n'aura pas pu être mis en place. Donc, voici, tout est maintenant en place pour que Capital Expansion Région Thetford réalise de sa mission, qui est de favoriser et stimuler le développement économique de la MRC des Appalaches. En investissant dans les entreprises en démarrage, en croissance, en transfert ou en relève, nous allons jouer un rôle en complémentarité, comme M. Gagnon vous l'a mentionné, et servir de levier pour la réalisation des projets, car souvent, comme M. Gagnon l'a dit aussi, et je pense que M. Brousseau en a fait allusion, les projets étaient sous-capitalisés. Pour réaliser cette mission, le Fonds Capital Expansion Région Thetford offrira du capital de risque, et c'est-à-dire qu'on investira dans des projets sous forme d'équité. Donc, par exemple, c'est du capital action sans jamais être majoritaire. Et de façon générale, le retrait de la participation de CERT d'une entreprise doit s'effectuer, ça va varier, mais ça peut aller jusqu'à la 7e et même jusqu'à la 10e année, suivant l'investissement dans cette entreprise. Ça peut être aussi la quasi-équité. Par exemple, un prêt participatif, soit un financement hybride, comportant généralement des caractéristiques de capital de risque, c'est-à-dire qu'il y a un moratoire de remboursement de capital, une prime de risque ou un rendement établi en fonction des flux de trésorerie des projets qui sont soumis.
Aucun moratoire de paiement d'intérêt parce que, donc ça, c'est une règle qui est mise en place par DEC. Le taux minimum d'intérêt consenti par CERT est le taux de base des prêts des banques de la Banque du Canada, auquel s'ajoute une prime de risque de 3 à 7 Cette prime est établie en fonction de l'évaluation du niveau de risque par différents critères d'analyse du dossier. La période de remboursement est prévue de 3 à 7 ans, bien sûr, selon la nature du projet et la valeur de l'investissement. Maintenant, le montant maximum qui a été plafonné à 250 000. Le CERT priorisera, mais sans s'y restreindre, la création et les premières phases de développement d'entreprises innovantes ou en technologie considérées comme à fort potentiel de développement et de retour sur investissement. Ces placements pourront être effectués dans les entreprises avec une activité économique organisée de toute forme juridique. Ce sera sur la base des informations contenues dans le plan d'affaires établi sur 2 ans minimum que seront choisies les entreprises dans lesquelles le fonds de CERT investira. Donc, les projets soumis devront respecter les critères d'admissibilité suivants. Le projet, M. Joasson, je pense, va être bien content, le projet doit être situé sur le territoire de la MRC des Appalaches, bien sûr. Le projet doit créer ou maintenir des emplois permanents. L'aide financière est destinée aux entreprises ayant des projets de démarrage, de croissance, de transfert ou de relève. L'entreprise doit s'engager à avoir un comportement responsable et à respecter les normes gouvernementales, dont celles reliées au travail, à l'environnement et aux droits de la personne. Le promoteur a déjà ou devra investir dans la réalisation de son projet. Et afin d'éviter de contribuer au développement d'une compétition injustifiée, l'entreprise doit clairement démontrer que le segment visé n'est pas saturé. Aussi, le projet doit indiquer une perspective de profit suffisant pour rencontrer ses obligations. Et finalement, le financement via ce fonds doit être complémentaire aux autres fonds d'investissement offerts sur le territoire, par exemple la SDE, SADC, et au financement disponible en aide directe dans le cadre de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du crédit utile, donc avec DEC. Enfin, les projets seront analysés selon certains volets, donc la qualité du dossier, l'expérience et la complémentarité des promoteurs en lien avec le projet, la place disponible sur le marché pour le produit ou service proposé et le caractère réellement innovant de l'offre. Donc, j'invite donc les promoteurs à venir me rencontrer, mais aussi de parler au fonds CERT, aux professionnels ou partenaires qui sont déjà en relation avec vous pour réaliser vos projets. Les gestions financières, les comptables, les notaires, les SDE, la SADC et DEC seront aussi des portes d'entrée à privilégier dans le processus de réalisation des projets. Je pense que tout le monde ensemble, en complémentarité, on va réussir. Et je pense bien que dans les 5 prochaines années, vous allez voir des réalisations fort concrètes et très importantes pour le développement économique de la MRC des Appalaches. Merci. Merci, M. Saint-Thomas. J'inviterai maintenant le premier des 2 partenaires à venir prendre la parole, soit du Fonds de développement industriel de la région de Thetford. Au nom de Gilles Rémillard, le président, j'invite M. Charles-William Hull, administrateur. Comme vous avez pu le constater, M. Gilles Rémillard est absent aujourd'hui, donc il me fait plaisir de parler en son nom et au nom du Fonds de développement industriel. Donc, pour débuter un petit peu d'histoire au niveau du fonds FDI, en 1987, le gouvernement fédéral annonçait la mise en place du Fonds Laprade, un programme spécial pour favoriser la création d'entreprises manufacturières. Quelques mois plus tard, en 1980, en avril 1988 précisément, le FDI vit le jour, avec un fonds d'investissement de 1 million de dollars pour investir dans les entreprises localement. Depuis les 25 dernières années, le FDI a procédé à des investissements sous forme de prêts, de subventions, de capital action et de quasi-équité pour plus de 3 millions de dollars et générer des investissements totaux de 30 millions de dollars et maintenir et créer plus de 1250 emplois dans la MRC. Ce sont plus de 100 entreprises localement qui ont pu bénéficier de l'aide financière du FDI. Après une première rencontre avec la SDE concernant la création du nouveau fonds, il était sans équivoque, bien entendu, que le FDI allait collaborer à la création de ce fonds. Étant donné que le CERT a la même mission que le FDI, soit stimuler le développement économique de la région, Thetford, en aidant financièrement les entreprises localement dans leurs projets d'implantation et d'expansion. Le FDI est donc très fier aujourd'hui d'annoncer une contribution de 150 000 $ dans la création du Fonds Capital Expansion Région de Thetford.
Avec la création de ce fonds et l'annonce de notre contribution, le FDI tire sa révérence, la tête haute et met fin à ses activités. Et peut dire mission accomplie depuis les 25 dernières années. Nous sommes certains que le Fonds Capital Expansion Région de Thetford sera un acteur important dans le développement économique régional. Je profite par le fait même de cette occasion pour remercier les administrateurs du FDI pour leur implication dans le développement régional depuis plusieurs années, soit M. Gilles Rémillard, Mme Gisèle Martineau, M. Germain Daudier et M. Raymond Setlacqui. Donc, merci beaucoup et bon succès à Capital Expansion Région de Thetford. Merci, M. Hull. J'inviterai maintenant de la Corporation de développement Desjardins, au nom du président Gaston Gagnon, j'invite le vice-président à prendre la parole, M. Jean-Marie Gagné. Alors, en 1985, il y a maintenant 30 ans, les dirigeants des caisses populaires Desjardins de la région unissaient leurs efforts et décidaient de mettre en place une toute nouvelle entité vouée à aider les petites et moyennes entreprises, à savoir la Corporation Desjardins de développement de Thetford Incorporée. À l'époque, la région était aux prises avec une crise économique contraignante pour plusieurs entreprises. C'est alors que les dirigeants convenaient de créer une corporation dont le mandat consistait à soutenir les entrepreneurs. Le conseil d'administration d'antan fut composé des directeurs et directrices des caisses populaires de la région. Les sommes avancées par la corporation servaient à octroyer des prêts sous forme de capital de risque ou acheter des actions au sein des petites et moyennes entreprises en démarrage, en modernisation ou en restructuration. Alors, durant ces 30 années, des investissements ont été faits sous forme de prêts et actions et ont été consentis pour environ 12 millions de dollars. Après quelques rencontres avec la Société économique de la région, le conseil d'administration a décidé de s'impliquer dans la nouvelle corporation de Capital Action Région de Thetford, vu que les buts et objectifs étaient les mêmes que la Corporation Desjardins de développement et aussi dû à l'implication du gouvernement du Canada par l'entremise du DIC. Alors, aujourd'hui, comme vous l'a dit le président, je vous informe que notre corporation collaborera à la création du nouveau Fonds de Capital Action Région de Thetford pour un montant de 350 000 $. Alors, les dirigeants de notre corporation désirent souhaiter leurs meilleurs vœux de succès à la nouvelle corporation et sont assurés que cette dernière rendra de nombreux services à toutes les entreprises de la région. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les administrateurs de notre corporation de leur dévouement et de leur implication au sein de la collectivité, soit messieurs Gaston Gagnon, Marcel Poulain, Benoît Ouellette, Claude Gagnon, ex-directeur des Caisses Desjardins, ainsi que Gaston Noël, Mme Guylaine Dubuc, M. Yves Gilbert, Yves Perrault et M. Tlich. Alors, je vous remercie. Alors, j'inviterai maintenant notre dernière personne à venir prendre la parole, et non le moindre, le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Luc Rémillard m'a demandé de prendre la parole. Il m'a dit le mot de la fin. Moi, j'avais compris FAIM, en tout cas. Puis, il a terminé son courriel en disant « Il faut que ça porte fruit ». Bien, je me suis dit « Ça tombe bien, c'est dans mes cordes ». Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un pommier standard, ça met 12 ans à produire. Puis, si on le greffe, il va prendre 5 ans. Puis, un poirier et un prunier, je suis à la bonne place, moi. Un poirier et un prunier, ça met 8 ans à produire. Mais on peut faire mieux. Avec des outils, avec des techniques, on peut réduire ce temps-là à 2 ans. Ça, on appelle ça un gain de productivité, puis pas à peu près. Ça s'appelle aussi acquérir des connaissances, utiliser des bons outils, étendre son réseau d'expertise, d'échange, développer ses compétences. La MRC a entre les mains des outils. On en a un, entre autres, un outil efficace. Ça s'appelle le SDE. Récemment, on a dû faire un choix difficile, soit celui de conserver cet outil-là, traverser une période peut-être plus incertaine, ou de rapatrier une partie de la SDE, recommencer à neuf.
en fonction des résultats, en fonction de ce qui a été obtenu, en fonction des gains de productivité, en fonction des compétences, on a décidé de garder notre outil. On a bien fait, parce que le fonds de capital expansion, c'est un des outils supplémentaires que la SDE a contribué à développer et à amener ici. On a besoin de plusieurs outils. On a besoin de variété. On a besoin d'investir. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, la MRC, dans ça? On a investi la SDE. C'est pas rien. On est un gouvernement, et un gouvernement qui veut développer puis qui va développer sa région. Tout le monde qui est ici, on se connaît bien, on a tous participé au développement de notre région. On l'a à cœur, on y tient. Alors, quand on nous demande de remercier les partenaires, c'est presque gênant. Parce que c'est des gens qui ont contribué pendant des années au développement de notre région. Alors, c'est un merci très chaleureux pour les partenaires, les bénévoles, pour également les professionnels qui se sont impliqués dans ce projet-là. Cette région, on l'a bâtie ensemble dans le passé. On va continuer de la développer dans l'avenir. Puis vous savez, M. Rémillard, vous aviez raison, ça porte fruit. Merci.